parler un peu de la modulation et la démodulation d'amplitude. Pour cela, on a besoin d'un montage bien spécifique. Le premier montage consiste à utiliser ce qu'on appelle la modulation. Et le deuxième montage consiste à la démodulation d'amplitude. Bon, le premier montage, le voilà. Il contient ce qu'on appelle un multiplieur AD63. Ce multiplieur est multiplié de deux tensions. La première tension à l'entrée E1, la deuxième tension à l'entrée E2. Voilà, ici on a une tension U0 qui s'appelle la tension de décalage. La tension U1 qui s'appelle la tension modulante ou bien le signal modulant de basse fréquence. Il présente ce qu'on appelle l'information à transmettre. Il peut être un son ou bien une vidéo, etc. La tension I2 ici à l'entrée E2 du multiplieur, il s'appelle la porteuse du signal, c'est un signal de haute fréquence sur les supports. C'est cette tension qui transporte ce qu'on appelle le signal modulant de basse fréquence. À la sortie de ce circuit, du multiplieur, de ce circuit, on a ce qu'on appelle la tension modulée. On passe à la deuxième montage. Ici, le deuxième montage, on va l'utiliser pour la démodulation d'amplitude. On va utiliser ce qu'on appelle la tension obtenue, la tension modulée du premier montage, US, ici, USIT. Pour cela, on a besoin de deux filtres, un filtre passe-bas et un filtre passe-haut. Le filtre passe-bas sert à faire passer ce qu'on appelle tension de basse fréquence. Le deuxième filtre sert à éliminer ce qu'on appelle la tension de décalage U0. Bon, le montage utilisé ici contient deux parties. La première partie contient un quadripôle. Ce quadripôle contient le premier filtre, le filtre passe-bas et une diode normale. Il élimine ce qu'on appelle la tension négative, la partie négative des tensions sinusoïdales, ou bien triangulaire, ou bien rectangulaire. Bon, ce quadripôle, on l'appelle le détecteur d'enveloppe de la tension modulée. Okay? La deuxième partie, c'est le filtre passe-haut. Je dis bien qu'il est utilisé pour éliminer ce qu'on appelle la tension de décalage. Maintenant, on va passer à l'expérience. Notre expérience ici, il contient ce qu'on appelle une console Foxy. L'alimentation, ça c'est l'alimentation de ce qu'on appelle le multiplieur. Ici, on a un multiplieur, ici un multiplieur. Bon, l'entrée E1, c'est cette borne. Ça, c'est l'entrée E2. Ça, c'est l'alimentation moins VCC, moins 15. L'alimentation plus 15, ici plus 15. Ça, c'est les masses. Voilà la sortie. La sortie, on va visualiser la sortie ici, la tension US, la tension modulée. On va visualiser la tension ici, la tension modulante ici. Et la tension de la porteuse ici, E1, E2. Bon, pour cela, j'ai déjà alimenté ce qu'on appelle le multiplieur ici, la 1063. Bon, ce montage il contient la première partie, c'est la partie qui sert à la modulation d'amplitude. La deuxième partie contient une résistance et un condensateur ici en parallèle, ça de l'ordre de nanofarad. Et ça, c'est de l'ordre de méga-ohm. Et une diode ici, une diode qui sert à redresser, une diode normale. La deuxième partie contient le deuxième filtre, un condensateur ici, et une résistance. Ça, c'est une résistance, j'ai pris une résistance de l'ordre de méga, et un autre condensateur de l'ordre de nanofarad. Là, je utilise la généraliste.
J'utilise la première entrée ici. La deuxième entrée, je l'ai mis ici. Et le temps, je le mets ici. Puis, je vais passer au réglage. Je commence par l'entrée en 1. Le calibre, j'utilise le plus grand calibre possible, plus 15, moins 15. La grandeur ici, je vais utiliser le symbole U1. C'est la tension modulante. Pour l'affichage, j'utilise par exemple la couleur rouge. Voilà. Je passe au deuxième tension, deuxième entrée. Voilà, le calibre, j'utilise le calibre maximal. La grandeur, je vais la nommer US par exemple. US, ça US, c'est la tension modulée. Pour l'affichage, j'utilise la couleur par exemple noir ici, couleur noire. Voilà. Je passe au temps. Pour la durée d'acquisition, je vais utiliser par exemple 20 millisecondes. 20 millisecondes, comme ça. J'utilise l'acquisition continue. Bon, c'est pas la peine de faire ce qu'on appelle la synchronisation. Je passe au paramétrage, ou bien ce qu'on appelle les sorteurs analogiques. J'utilise la première alimentation ici, S1. Je vais utiliser pour la tension maximale de la tension modulante, par exemple 2. Voilà, apparaît la tension sinusoïdale. Je peux utiliser la tension triangulaire ici. Et puis il y a la tension en créneau. Voilà, la tension en créneau. Bon, il faut mieux utiliser la tension sinusoïdale. Bon, je vais passer à la fréquence. La tension de décalage, je vais utiliser 4 par exemple. Voilà, la tension a été décalée. Bon, j'utilise pour fréquence, par exemple, la fréquence de la tension modulante, je vais utiliser 800. 8 fois 100 comme ça. Voilà. Pour la tension la porteuse à l'entrée 2, je vais utiliser comme tension maximale, par exemple, disons 8 volts. Bon, pour la fréquence, je vais utiliser 80 kg. 80 kg, voilà. Et je vais passer à la visualisation de deux tensions. On ne va pas visualiser la tension de la porteuse, c'est pas la peine. On va visualiser seulement la tension modulante plus la tension du décalage et la tension à la sortie de multiplieur. Je passe à le lancement de l'acquisition. Voilà, on a obtenu ce qu'on appelle la tension modulée. Je vais mettre, ou bien éliminer le temps. Voilà, on a obtenu ce qu'on appelle le trapèze. On a une bonne modulation ici. Je peux par exemple changer ce qu'on appelle la tension de décalage. Je vais par exemple mettre 2. Voilà. Voilà, on a obtenu un triangle ici. Un triangle. Pour le graphe, on obtient cette allure comme ça. Je peux même ajouter un peu d'épaisseur. Voilà. Okay. Je vais changer par une autre fois la tension, soit la tension du décalage, soit la tension maximale. J'utilise 4 par exemple pour la tension maximale. Et je vais voir, on va voir de nouveau ce qui se passe. Voilà. On a ici une modulation qui n'est pas bien, il est médiocre. Modulation médiocre, je vais ajouter l'épaisseur, voilà. On va éliminer le temps pour voir ce qui se passe, voilà.
ça. Lancer l'acquisition. Voilà. On va passer de la sortie à la détecteur d'enveloppe. On va visualiser la tension à la sortie de quadripôle, ou bien ce qu'on appelle le détecteur d'enveloppe. On va lier le détecteur d'enveloppe à la sortie de multiplieur. Voilà ce qu'on a obtenu ici. On a obtenu la tension à la sortie de la tension modulante. Voilà. On a obtenu juste l'enveloppe de la tension modulée. Voilà l'enveloppe. Il a l'allure de la tension modulante. Elle a la même allure, comme ça. La même allure, voilà. On va passer maintenant à la visualisation de la tension à la sortie de filtre passe-haut. On va voir ce qui se passe de nouveau sur l'écran. Voilà. On a éliminé ce qu'on appelle la tension de décalage. On a bien éliminé la tension de décalage, comme ça. Voilà. Elle a la même forme ici. On voit bien, la charge, ici la charge et la décharge. La charge, la décharge de condensateur, charge, décharge, etc.